Bonjour et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Aujourd'hui, nous allons vous inviter au voyage, puisque durant cette émission, nous allons faire quelques allers-retours entre la Belgique et le Rwanda. Cette année, en effet, 2022, marque le 100e anniversaire du partenariat entre l'Église protestante unie de Belgique et l'Église presbytérienne au Rwanda. De 1921, l'arrivée des premiers missionnaires en terre rwandaise, missionnaires belges, à aujourd'hui, où les églises travaillent en partenariat main dans la main, que de chemin parcouru en un siècle. Ce jeudi 26 mai, à Namur, lors du Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique, Rwandais et Belges ont fêté cet anniversaire. Nous en sommes revenus avec des images de ce moment d'amitié et de reconnaissance. Reportage signé Fabien Ruel que nous regarderons au cours de cette émission. Alors, pour nous en parler, nous accueillons M. Léonard Rwanindo, qui est historien, pasteur de l'Église protestante unie de Belgique et un des fruits de ce partenariat. Et nous recevons aussi M. Éric Géhin, qui est le responsable de la coordination Église et Monde pour l'Église protestante unie de Belgique. Bonjour. Alors, bonjour à tous les deux. Monsieur Rwanindo, une petite précision historique. Ce partenariat n'a pas finalement commencé en 1922. Pas du tout. En fait, l'Église protestante unie de Belgique est arrivée au Rwanda lors de l'installation du premier missionnaire belge le 24 juillet 1921. Voilà, alors pourquoi ce retard d'un an? Un retard d'un an parce qu'il y a eu le phénomène de Covid. Voilà. Que tout le monde connaît. Voilà. Merci en tout cas. Alors, comment est-ce que tout cela a commencé et pourquoi la Belgique au Rwanda en 1921? En fait, ça a commencé parce que, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Belgique a vu se confier le Rwanda parce que les Allemands venaient d'être chassés du Rwanda. Et à ce moment-là, le Rwanda tomba sous le mandat belge, a été aussi amené à chercher les missionnaires pour la mission allemande qui était déjà au Rwanda. Il y avait déjà une mission allemande qui était présente sur place. Il y avait une mission allemande luthérienne de Bethel qui était déjà au Rwanda depuis 1907. Et lorsque les Belges sont arrivés, ils ont repris ces postes missionnaires-là. Tout à fait. C'était en fait la reprise qui avait été demandée par le roi Albert Ier. Et pourquoi le gouvernement belge, le roi, demande aux protestants, qui sont une toute petite minorité en Belgique? En fait, il a demandé ça parce que le protestantisme belge était mieux placé. Il y avait eu un conflit entre la Belgique et les missionnaires anglais qui travaillaient au Congo. Donc il ne fallait pas du tout ne pas choisir ce côté-là. Il fallait se tourner vers les protestants belges qui étaient mieux placés pour gérer cette mission-là en bon accord, en communion en tout cas. Alors, un des premiers missionnaires qui met son pied en terre rwandaise est un certain monsieur Honoré. Nous avons retrouvé sa fille. Elle est née au Rwanda. Et écoutez son commentaire, son témoignage, c'est croustillant. En 1921, mon père embarque pour le Rwanda. Et donc, il a fait connaissance de ma mère sur le bateau. Je suis née au Rwanda en 1937. Et je suis la 6e de la famille. Et ils se sont mariés à Bujumbura. Et mon père a fait le trajet à pied de Remera jusqu'à Bujumbura. Et ma mère, depuis le bord du Tanganyika jusqu'à Bujumbura. Et ils se sont mariés là. Et ils ont refait le retour à pied jusqu'à Remera. Et donc, c'était une belle aventure. Mon papa a été pas beaucoup disponible, sauf le soir. Et il était toujours occupé à l'une ou l'autre chose. Il faut dire que
il a fait beaucoup de choses. Il a fait faire des briques, il a fait faire de la menuiserie, il faisait faire des cultures, et alors l'évangélisation évidemment qui était importante. L'évangélisation, il fallait créer des écoles-chapelles, ce qu'on appelait des écoles-chapelles. Ils ont créé des écoles aussi, le dispensaire, et puis plus tard, avec le Fonds du bien-être indigène, la maternité qui avait été construite. Enfin, il y a eu il avait beaucoup de travail. Il était rarement libre. Je peux ajouter que mon père a travaillé à la traduction de la Bible en Kinyarwanda avec des missionnaires anglais et avec il y avait aussi un missionnaire adventiste avec qui il a travaillé. Et donc, il connaissait très bien le Kinyarwanda. Et mes parents aimaient beaucoup le Banyarwanda. Ça, c'est quelque chose qui est important. Quand je suis allée au Rwanda en 2007 et en 2010, parce que j'avais été invitée en 2007 pour l'inauguration du mémorial pour ma sœur qui avait travaillé à la mission anglicane. Et là, j'ai rencontré des Rwandais et vraiment, le souvenir de mon père et du travail qu'avait fait mon père était présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment réconfortée. Les trois piliers, un peu Éric Géhin, de ce qu'on vient d'entendre, Jessie Honoré parle de trois axes qui sont l'enseignement, elle a parlé des écoles chapelles, elle a parlé des soins, dispensaires, et puis elle a parlé d'évangélisation. C'était ça les trois piliers de cette évangélisation ? Oui, bien sûr. La mission, au départ, a commencé avec de l'évangélisation. C'était quand même un des buts premiers d'envoyer des missionnaires à l'époque. Mais à côté de cette évangélisation, il était extrêmement important de lancer un système d'éducation. Donc l'éducation et puis la santé, ce sont en tout cas toujours aujourd'hui deux piliers qui sont importants dans le travail que nous faisons en partenariat avec l'Église presbytérienne au Rwanda. Et ça continue encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Oui, nous avons toujours des projets d'éducation, soutenir des enfants qui vont à l'école, leur permettre en tout cas d'aller au moins jusqu'au niveau secondaire et peut-être un peu plus loin. Et puis au niveau de la santé, nous avons soutenu de gros projets de lutte contre le sida. On soutient aussi beaucoup les hôpitaux et notamment aussi un centre de santé pour le moment. Ce sont des piliers absolument importants dans la coopération que nous avons. On ne peut pas imaginer au Rwanda une église sans un dispensaire, sans une école. C'est pratiquement impossible parce que l'Évangile est là aussi pour répondre aux besoins des gens. Et c'est aussi une réponse au royaume de Dieu qui doit s'installer. Vous savez que Jésus guérissait les malades. D'où aussi l'Église se dit, je dois participer aussi au bien-être de l'être humain. C'est ça. Donc la mission, ce n'est pas seulement évangéliser, et d'ailleurs on pourrait revenir sur ce fameux terme, qu'est-ce qu'il représentait à cette époque-là par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui? En fait, ce n'est pas évangéliser uniquement parce que le dispensaire de l'Épéyer, l'hôpital de l'Épéyer, un centre de santé de l'Épéyer, une école de l'Épéyer n'appartiennent pas uniquement aux enfants de l'Épéyer. C'est ça, c'est ouvert à tous. Ça encadre tout le monde. C'est ouvert à la société. Ouvert vraiment à la société. C'est-à-dire c'est un message d'évangile qui s'adresse à tout Rwandais pour qu'il soit relevé et ne pas être courbé. Alors, nous arrivons, dans ce survol un peu historique, à une année, 1957. 1957, c'est un peu l'émancipation, on peut appeler ça comme cela, c'est les autochtones qui deviennent autonomes. Mais tout à fait, en fait, nous sommes dans la période des années 1950, oui. Où c'est la période vraiment des indépendances en Afrique. Et comme les pays demandent l'indépendance, les églises ne peuvent pas aussi être épargnées. Et c'est comme ça que la mission belge a pris le devant, pour justement commencer aussi à préparer, depuis 1957, à préparer les Rwandais qui devaient, en tout cas,
retrouver la direction de l'Église, tout en continuant quand même à travailler avec la mission belge. Donc il y a eu une formation des cadres, des futurs cadres de l'Église locale, l'Église du Rwanda, a été faite dans le cadre de cette mission. Oui, tout à fait. On a commencé à former déjà les Rwandais, à les envoyer dans les écoles de théologie au Congo, au Cameroun et puis au Burundi aussi. C'est ça. Alors, entre l'Église protestante unie de Belgique et l'Église presbytérienne au Rwanda, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, peut-être dans les années déjà 70-80, c'est ce qu'on appelle le jumelage. Ah, oui, le jumelage est devenu en tout cas un élément important du partenariat entre nos deux églises. Le jumelage, c'est donc une région ou un district de notre pays qui se met en contact avec un district ou une région du Rwanda. Et là, il y a une série d'échanges qui se font. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas simplement un échange en disant on va financer des projets, mais un échange de mieux se connaître. Un échange de partage aussi en termes de prières, en termes de nouvelles de ce qui se passe dans le pays, pour apprendre à se connaître. Et ces jumelages sont toujours en cours aujourd'hui. Il y a plusieurs jumelages. Bon, certains sont plus dynamiques que d'autres, mais bon. Voilà, on va voir justement le prochain reportage. Nous voyons la responsable, Annie Devlieger, la responsable d'un des jumelages entre Gisenyi au Rwanda et le Hainaut oriental Namur-Luxembourg. Nous regardons. Un jumelage, c'est un échange entre, pour nous, deux régions. La région au Rwanda, de l'Église presbytérienne au Rwanda, la région de Gisenyi, et avec la région du Hainaut oriental Namur-Luxembourg de l'Église protestante unie de Belgique. Cet échange a eu lieu suite à un besoin de rencontres fraternelles entre nos deux pays et nos deux régions. Au début, nous avons seulement eu un échange de lettres, de courriers, et puis de fil en aiguille, on s'est dit mais si on s'aidait encore un peu plus. Et puis il y avait une paroisse à Karisimbi, c'était une paroisse mais il n'y avait pas de bâtiment. Donc quand il faisait bon, on avait un culte à Karisimbi, mais quand il pleuvait, il n'y avait pas de réunion. Et en Belgique, on s'est dit, et si on finançait la construction d'une chapelle? Et de fil en aiguille, ça a été une construction de chapelle. Et puis on a dit, ça c'est quand même très important. Et de fil en aiguille, depuis 30 ans, ce sont des petits projets. On aide les veuves, on leur a offert des chèvres, on a offert des cochons, on a formé des jeunes aux études. Et c'est quelque chose de très enrichissant parce qu'il y a une dizaine de jeunes qui sont choisis. Bon, comme chez nous, les jeunes, il y en a 10 qui sont choisis, il y en a 8 qui réussissent, il y en a 2 qui vont voir autre part. Mais ce qui est important, c'est que dans ceux qui ont réussi, il y en a qui travaillent et il y en a qui ont eu l'occasion de poursuivre des études. Et ça, je trouve que c'est un aboutissement extraordinaire. Léonard, donc il y a un changement de philosophie finalement entre le début de la mission de soutenir et puis là d'un seul coup les jumelages, ou d'un seul coup petit à petit les jumelages qui apparaissent, où là ça va être plus des rencontres de groupes de population à groupes de population, parce qu'il y a des groupes de Belges qui vont aller au Rwanda, des groupes de Rwandais qui vont venir en Belgique, on apprend à mieux se connaître. Mais tout à fait, parce que les missionnaires sont partis, or l'Évangile et l'Église, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contact. D'où il fallait quand même créer la continuité d'église à église, par une présence aussi physique, humaine sur le terrain, dans ces échanges-là. Et c'est comme ça qu'on essaie même aujourd'hui de continuer à encourager en tout cas ces rencontres pour que les gens se connaissent davantage, se découvrent davantage et aussi apprennent aussi à travailler aussi ensemble. Et on a entendu que dans le discours là, que c'est aussi à travers des petits projets, c'est pas seulement des grandes. On a parlé de construction de chapelles, construction de dispensaires au départ, et là c'est fournir des chèvres, que des groupes de jeunes se rencontrent. Éric Gévin. Oui, c'est une série de petits projets, mais ce qui est impressionnant, je dirais, avec le Rwanda, c'est que parfois nous donnons des petites sommes de 3, 4, 5 000 euros. Quand on voit ce que nos amis rwandais parviennent à faire avec ces petits montants-là, c'est assez extraordinaire. Dans un des projets que nous soutenons, justement, on parlait des chapelles. Parfois, les églises sont branlantes, et nous proposons, en tout cas, par exemple, de mettre la charpente et la toiture. Et on donne quelques milliers d'euros pour mettre la charpente et la toiture.
Et puis, on voit une église qui se développe et on voit un temple qui devient un beau temple, accueillant, agréable. Et c'est miraculeux parce que les 4-5 000 euros sont transformés, ça vaut 20 ou 30 000 euros ce qui se fait après. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. Vous pouvez citer encore d'autres projets, d'autres actions? Allez, on est dans les années 1980, peut-être, début 90. À ce moment-là, bon, il y avait toujours l'appui, en tout cas, au système de santé. Et donc, l'EPR a 2 grands hôpitaux, à Remera et Kirinda, qui ont une bonne réputation dans le pays et qui ont été bien soutenus, en tout cas, par les différentes missions, pas seulement notre Église protestante unie de Belgique, puisque nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec les églises allemandes, les églises hollandaises, suisses et autres. Donc, c'est vraiment une collaboration de partenaires qui est toujours là aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, vous disiez, Monsieur Juanindo, que la mission, l'Église, ce n'est pas une question d'argent, et ça, je crois que c'est important. C'est une question de contact, c'est une question de lien. Nous allons voir le reportage suivant, où nous avons tendu notre micro à Daniel Roland, qui a été coopérant, justement, dans les années 1980. Nous l'écoutons. Je m'étais dit, après mes études, je vais m'orienter pour pouvoir aller travailler au Rwanda. Donc moi, j'ai fait des études d'agronomie tropicale, donc c'était déjà axé vers les pays chauds. J'ai été recontacté en disant, voilà, il y a un poste qui est disponible au Rwanda actuellement, et si tu es intéressé, présente-toi. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au Rwanda. J'étais accueilli à bras ouverts partout. Ça, c'était assez extraordinaire, avec partage de moments ensemble, de repas. Donc c'est pour moi en tout cas, c'était une expérience très enrichissante de rencontrer une autre culture et aussi une autre expression de la foi chrétienne, parce que c'était au sein des églises protestantes et ce partage était très très enrichissant et intéressant. Je veux dire, cette parole qui est ouverte, qui se fait par le cœur, c'était extraordinaire. Ouais. Mon cœur, une partie de mon cœur en tout cas, est au Rwanda. Et chaque fois que j'ai l'occasion, comme dans cette rencontre, de rencontrer des Rwandais, certains que je connaissais déjà avant, on ne s'était plus vus depuis des dizaines d'années, c'est toujours la fête, quoi, hein. Donc c'est la joie de la rencontre, de repasser un moment ensemble, d'échanger. Voilà, c'est super, quoi. Enfin, je retombe chaque fois dans cette ambiance qui est l'accueil, qui est l'ouverture. L'accueil, l'ouverture, on comprend bien que c'était vraiment le socle. Et je crois que ce socle est resté jusqu'à nos jours. Mais 1994, nous ne pouvons pas approfondir cette question. Mais nous devons l'aborder quand même. 1994, c'est le drame, le génocide. Alors une question. Dans un pays où il y a 70%, plus de 70% de chrétiens, toutes tendances confondues, comment est-ce possible? C'est la grande question que l'on peut se poser, de se demander où est passé l'Évangile. Mais je pense que dans cette période-là, le Rwanda a été confronté à la nature humaine. L'Évangile a été prêché, l'Évangile continue à être prêché. Il est très... Il n'a pas pu éviter ça. Oui. C'est un mystère. Peut-être qu'il faut continuer à chercher, à expliquer. Parce que même après le génocide, les gens continuent à fréquenter l'Église. La nature humaine est ce qu'elle est, oui, donc c'est difficile. Pendant le génocide, les lieux églises n'ont même pas été des lieux de protection. Non, parce qu'il y a eu des massacres dans les églises même. Oui, tout à fait. Il s'est passé vraiment quelque chose de terrible à expliquer. Et je ne pourrais pas m'aventurer à donner des explications. C'est tout simplement pour dire que la nature humaine est incontrôlable à un certain moment. Oui. Mais il y a des belles choses qui se sont produites malgré tout dans ce moment, M. Jehan. En tout cas, après le génocide, il y a quand même une autre facette de la nature humaine qui s'est révélée. Et je trouve ça assez extraordinaire. Lors d'un voyage que nous avons fait au Rwanda, nous sommes invités un jour à rencontrer un groupe qu'on appelle le groupe Lumière. Et je ne savais pas très bien
à quoi m'attendre. Et on me dit, écoute, voilà, ce sont des gens qui parlent de réconciliation. Et en rencontrant ce groupe, je me rends compte qu'en fait, ce sont des gens qui ont participé au génocide, donc qui ont massacré des personnes, qui ont purgé leur peine, et après qui rentrent dans leur village. Oui, mais dans leur village, ils rencontrent des victimes, des gens qui ont survécu. Et là, nous nous trouvons devant une vingtaine de personnes qui, très sérieusement, c'était pas du tout du surfait. On entend un témoignage de ce monsieur qui a tué, et on entend un témoignage de cette dame qui a été sa victime. Enfin, donc ce sont des groupes interethniques. Ah ben oui. Et donc, le programme fait qu'il y a un processus pour que ces gens se reparlent. Et le monsieur va donner un petit coup de main à la femme dans son jardin, dans sa maison. La femme lui offre une petite tasse de thé. C'est très sensible, hein, on le sent. Mais on a vécu un moment extrêmement fort, extrêmement puissant. Ça, c'est à l'initiative des églises. Oui, mais il y a d'autres initiatives. Oui, il n'y a pas que l'église presbytérienne qui le fait. Hein. Mais là, j'ai vu des semences d'espoir, j'ai vu des semences de vie, j'ai vu des graines de vie qui montrent l'autre aspect de cette nature humaine. Est-ce que c'est un peu à l'image de ce qui s'est fait en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, quand il y a eu des groupes de réconciliation qui ont essayé de se mettre en place ? Je pense qu'en tout cas au Rwanda, il y a beaucoup d'initiatives de groupes de réconciliation. Moi, j'ai pu vivre celui-là de très près, avec beaucoup d'émotion, mais j'entends qu'il y a beaucoup d'initiatives du même genre. Et je pense que là, il faut fixer notre regard sur ces initiatives positives qui donnent de l'espérance. La nature humaine est capable du pire, elle est capable du meilleur. Je pense que oui. Je pense que oui, surtout dans le contexte du Rwanda. Les gens sont amenés à vivre ensemble. Il n'y a pas de territoire Tutsi, il n'y a pas de territoire Hutu, il n'y a pas de territoire ethnique. Les gens sont voisins les uns des autres. D'où ils doivent chercher dans l'intérieur comment, justement, changer cette nature humaine-là et continuer à apprendre, en tout cas, à vivre ensemble. Le vivre ensemble, nous allons maintenant aller à sa rencontre à travers l'interview prochain. Il s'agit de l'interview du président de l'église presbytérienne au Rwanda qui était à Namur jeudi dernier. Nous lui avons tendu notre micro et il nous parle de l'avenir parce que la fin de cette émission maintenant, c'est sur l'avenir de ce partenariat. Nous l'écoutons. L'église dans l'avenir restera l'église des relations, l'église avec les autres. Et ça veut dire qu'en même temps, l'Église protestante unie de Belgique, en collaboration avec toutes les autres églises ici en Europe, travaillera main dans la main avec l'Église presbytérienne au Rwanda pour continuer la mission. La concrétisation de la mission. Si les Européens sont venus vers nous et que l'Église a pu donc exister, c'est que nous sommes aussi obligés de venir pour soutenir l'Église ici en Belgique et même ici en Europe. Donc c'est le partage. On partage. Et puis on prie les uns pour les autres. Et puis on se soutient. On se donne aussi la main pour se soutenir. Alors c'est ça. Et c'est ça même la signification de l'Église. L'Église en mission ensemble. Donc les Africains, les Européens et même le monde entier ensemble dans la mission qui est la mission chrétienne. Nous sommes devant les défis qui appellent, qui demandent la conjugaison des efforts. Vous voyez les problèmes, les défis liés au changement climatique, les défis liés au conflit dans le monde entier, les défis liés à la pauvreté, à l'injustice, au terrorisme, les guerres partout dans le monde. Donc, cela fait appel aux églises, à ce que nous puissions encore conjuguer nos efforts pour faire face et pour trouver des solutions à ces défis majeurs. Il faut donc se souvenir que la mission continue. Et la mission qui exige et qui demande beaucoup de force, beaucoup de moyens, et bien sûr aussi le soutien de Dieu et de tous les hommes et femmes dans ce monde entier. Le président de l'Église protestante du Rwanda vient de parler de partage en disant la mission, c'est... Alors on a vu des Belges qui ont été au Rwanda, mais il dit aussi que l'Église du Rwanda peut aider les églises en Belgique. Comment ça peut se faire ? Je crois qu'en tout cas,
ce que moi je remarque, c'est qu'au Rwanda, nous avons une église extrêmement dynamique, avec beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives. Et je pense que nous pouvons apprendre de cette église. Parce que notre église, il faut bien l'admettre, manque un petit peu de dynamisme. C'est les vieilles églises européennes qui sont un peu... vieilles églises historiques. Vieilles dames, on va dire. Et je pense que c'est important de pouvoir aller voir ce qui se passe là-bas et de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ce dynamisme dans cette église rwandaise? Et donc, un des programmes que nous voulons encourager, ce sont justement ces échanges, et surtout avec les jeunes. Alors, quel est le programme avec les jeunes? Vous pouvez en dire quelques mots? Depuis 1985, il y a tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle les camps CAP, compagnons, artisans, partenaires. Et donc, c'est un échange entre des groupes de jeunes de différents pays, l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Belgique, l'Allemagne. Et alors, les jeunes se rassemblent une fois au Rwanda, une fois en Belgique, une fois en Allemagne, et ils échangent et ils vivent ensemble cette confrontation à la différence. Et vous, monsieur Rwanindo, comment vous voyez l'avenir? Je pense qu'il faut vraiment continuer à favoriser l'expérience d'échange entre les personnes. Parce que c'est dans la rencontre qu'on peut se connaître, qu'on peut se découvrir et qu'on peut apprendre justement les uns des autres beaucoup de choses. D'où l'Église protestante de Belgique et les pays doivent continuer à favoriser ces expériences-là d'échange de personnes à travers les différentes activités. Et ces activités, elles interviennent tous azimuts, je pense. On a vu lors de cette fête de jeudi toutes sortes de stands qui nous montrent combien c'est important d'être ensemble. Et effectivement, échange entre les pays du Nord et les pays du Sud, échange de nos compétences, échange aussi de nos cultures, de la richesse culturelle, tout en ayant un regard plein d'amour pour les autres et plein d'accueil. Voici les ingrédients certainement pour la mission d'aujourd'hui et de demain, mais aussi pour toute notre humanité. C'est avec cette réflexion que nous terminons notre émission de Présence protestante pour aujourd'hui. À bientôt.